Un Noël sous les bombes en Ukraine. Des attaques de missiles russes ont fait 7 morts et plus de 50 blessés à Kherson. Lors du rassemblement en hommage aux 3 Kurdes tués à Paris, des violences ont éclaté entre les manifestants kurdes et les forces de l'ordre. Des milliers de fidèles se sont rendus cette nuit à la messe de Noël. Le pape François a appelé à ne pas oublier les autres dans le besoin. L'Amérique du Nord, traversée par une vague de froid extrême. Dans certains États, les températures ont atteint les moins 50 degrés. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé samedi la terreur russe après que les bombardements de la veille de Noël ont fait au moins 7 morts et 58 blessés dans la ville de Kherson, que les forces de Kiev ont repris en novembre. 10 mois après le début de la guerre en Ukraine, des obus ont plu autour d'un marché animé dans Kherson, la ville portuaire du sud, et déclenché un incendie. Malgré le retrait des Russes de la ville, Kherson reste sous menace constante. Le président ukrainien a néanmoins appelé à l'unité lors de son discours au peuple ukrainien la veille de Noël. Zelensky a admis que les vacances auraient un goût amer au milieu de la guerre en cours avec la Russie et pour les absents de la table du dîner. Mais où que nous soyons, nous serons ensemble aujourd'hui, a déclaré Volodymyr Zelensky lors de son discours. Et ensemble, nous regarderons le ciel ce soir. Et ensemble, nous nous souviendrons du matin du 24 février. Nous nous souviendrons du chemin parcouru. Des violences ont éclaté ce samedi à Paris entre les manifestants kurdes et les forces de l'ordre. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées pour rendre hommage aux 3 Kurdes tués la veille lors d'une fusillade près d'un centre culturel kurde. Plusieurs manifestants dénoncent une injustice et un acte politique. Du moment où il se passe ça sur le territoire français, surtout avec une personne qui est connue, qui a un casier, qui est sortie de prison depuis 10 jours, qui est sous contrôle, comment cette personne peut être armée, avec autant de munitions, se balader dans Paris et bizarrement attaquer seulement les Kurdes. Le suspect de nationalité française a indiqué lors de son interpellation avoir agi parce qu'il était raciste. Il était connu pour des faits de violence, dont une attaque à caractère raciste en 2021. La piste d'un attentat terroriste a été écartée, suscitant l'incompréhension et la colère de la communauté kurde de France. Une messe de Noël tournée vers les plus fragiles. Dans la splendeur de la basilique Saint-Pierre de Rome, le pape François a présidé la messe de minuit avec plus de 7000 fidèles, dont des touristes et des pèlerins, qui ont pris place derrière les pontifes en robe blanche. Il s'agit de la première messe sans les restrictions liées au Covid-19. Pendant son discours, le pape François a notamment encouragé les fidèles à ne pas laisser ce Noël sans faire quelque chose de bon, en réprimandant le consumérisme et rappeler la condition pauvre du Christ. À Bethléem, en Cisjordanie, le tourisme est aussi revenu après 2 années de pandémie. Sapin de Noël, selfie à l'entrée de l'église de la Nativité et ballons colorés, la ville, considérée comme le lieu de naissance du Christ, a pris un air de fête. Le patriarche de Jérusalem, Pierre Battista Pizzaballa, a accueilli les fidèles à son arrivée dans la ville, avant de diriger la procession annuelle de la veille de Noël à l'église de la Nativité. Les fêtes de fin d'année s'annoncent dramatiques pour des millions d'Américains. Une vague de froid sans précédent plonge la majorité du pays dans des froids records. Plus de 8000 vols annulés, 1,5 million de personnes privées d'électricité, des inondations catastrophiques. À Buffalo, dans l'ouest du pays, les températures ont atteint les moins 48 degrés. La ville entière est paralysée. À Cleveland, dans l'Ohio, 4 personnes sont ainsi mortes dans des accidents liés à la tempête. Plusieurs États ont déclaré l'état d'urgence. D'autres, comme le Colorado ou l'Illinois, ont ouvert des refuges pour accueillir les personnes dans le besoin afin de les protéger des risques d'hypothermie. En raison des températures très basses, la pression sur le réseau électrique américain est par ailleurs extrêmement forte. Certaines villes, notamment en Caroline du Nord, ont dû couper temporairement le courant à cause de la forte demande électrique, laissant plus de 500 000 foyers sans chauffage.